Comme prévu, vous avez reçu le message que le cours qu'on va faire, on va développer le mois de Elul. Vous savez que nous, les Juifs, les mois, ils n'ont pas des noms. On n'a pas des noms. Si vous regardez, les mois chez nous, les Juifs, c'est des chiffres. Ouvrez dans la Torah, c'est marqué Be'echad la Chodesh, Bashvi'i la Chodesh, le premier mois, le septième mois de l'année. Les mois, ils n'ont pas des noms. Quand on appelle les mois des noms, Tishrei, Cheshvan, Kislev, c'est les Juifs qui ont apporté ça avec eux après l'exil en Babylonie. En Babylonie, ils ont apporté ça. Si vous ouvrez maintenant un calendrier turc, tout à l'heure après le cours, ouvrez un calendrier turc d'aujourd'hui, vous marquez les mois en turc, vous allez voir, ils ont les mêmes mois que nous. C'est-à-dire que le mois de Elul, c'est pas juif. C'est pas juif. Tammuz, c'est pas juif, ça veut dire autre chose. Qu'on a apporté avec nous, comme on dit, il y a des noms qui portent, des juifs qui portent des noms judéo-arabes. C'est des prénoms juifs, mais qui viennent de Tunis, qui viennent d'Algérie, qui viennent du Maroc. Les noms des mois, ils n'ont pas, chez nous les juifs, on n'a pas des noms. Mais on a apporté ça avec nous après la destruction des premiers temples. Et les mois, ils ont des noms, mais en langage étranger. Et Elul, ça veut dire quoi Elul? Elul, ça veut dire chercher. Si vous regardez en langage en Babylonie, Elul, ça veut dire chercher. Et pourquoi nous on a appris ces noms-là? Parce que le mois de Elul, on a un travail à faire. Chacun il doit chercher qu'est-ce qu'il doit réparer par rapport aux fautes qu'il a fait pendant toute l'année. C'est-à-dire le mois de Elul, il dure combien de temps? 30 jours. C'est quoi les 30 jours? Chez nous les Juifs, je ne sais pas, chez les Goïms aussi c'est comme ça. Quand on envoie une convocation à quelqu'un, on lui donne 30 jours pour se préparer. Par exemple, le Bédine, il envoie une convocation à quelqu'un, on lui dit, voilà, qu'est-ce qu'on te reproche, ça et ça et ça et ça. Le rendez-vous, c'est dans 30 jours. Pendant les 30 jours, tu as le temps à te préparer. Là, on a une convocation entre nos mains. Tout ce que je vous ai donné, c'est une convocation qu'on a reçue d'Akadosh Baruch Hu pour être présent au tribunal à Rosh Hashanah. Tous, on va passer à Rosh Hashanah devant Hachem. Les vivants et même les morts. Il y a des gens qui sont morts l'année dernière, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 100 ans. Même les morts, ils passent devant Hachem. Quel péché ils ont fait pendant l'année? Nous, les vivants qui en passent devant Hachem, on a un compteur, tac, tac, tous les jours. Mais les morts, il n'y a pas de compteur, ils sont morts. Non. Et mort, quand il meurt, il laisse derrière lui ici deux choses. Il laisse des enfants. Il laisse des choses. Par exemple, quelqu'un avant de mourir, il a offert un Sefer Torah. Maintenant, lui, il est mort, le Sefer Torah, on lit. Alors, il y a des mitzvot, mais il est mort il y a 200 ans. Mais c'est pas grave, lui, il a laissé. Il y a quelqu'un, il a laissé derrière lui une synagogue. La synagogue, elle continue 300 ans, 400 ans. Lui, il est convoqué tous les ans à Rosh Hashanah. Je lui dis, voilà, je te dois ça et ça, il y a tel nombre de prières. Il y a des gens qui ont laissé derrière eux des discothèques, des boîtes de nuit. Alors Hachem, il les convoque aussi pour les brûler en enfer encore plus. Pendant 200 ans, 300 ans. C'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, tous en passent devant Hachem. Il n'y a pas quelqu'un, Koulam Ovrim Lefanav qui venait marron. Tous en passent devant Akadosh Baruch Hu. Qui aussi passe devant Akadosh Baruch Hu? Les Malachim. Les Malachim aussi, ils fautent. Les Malachim aussi, ils font des péchés. Pas les mêmes péchés que nous, mais eux aussi, ils font des péchés. On a expliqué déjà quels péchés ils font les Malachim, mais on n'a pas le temps d'expliquer. Mais seulement pour vous dire que dans 30 jours, on va être convoqués tous au tribunal pendant 2 jours. Premier jour de Rosh Hashanah, deuxième jour de Rosh Hashanah, à l'étranger, en Eretz Israël, ça dure pendant 2 jours. Alors pourquoi pendant le mois d'Elul, on demande beaucoup de pardon, Hachem? Qu'est-ce qui se passe de spécial pendant le mois d'Elul? C'est pas seulement la raison que j'ai donnée tout à l'heure, que 30 jours avant le tribunal, on doit se préparer. Non, ça c'est secondaire. Il y a quelque chose de plus important que ça. Pourquoi pendant le mois d'Elul, on doit se préparer? Alors on va commencer dès le début. Moshe Rabbeinu, il est monté en mont Sinaï 3 fois 40 jours et 40 nuits. La première fois que Moshe Rabbeinu il est monté 40 jours et 40 nuits pour aller chercher la Torah, c'était le 6 Sivan, à Shavuot. Nous, on est resté en bas de la montagne. Lui, il est monté 40 jours et 40 nuits. Après 40 jours et 40 nuits, il descend avec la Torah. Il descend avec la Torah. C'était quel jour? 17 Tammuz. Qu'est-ce qu'il nous a vu faire? Le veau d'or. Il a dit, Moshe Rabbeinu, moi je vais chercher la Torah et vous faites le veau d'or.
Qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu? Il a cassé l'étape de la loi le 17 Tammuz. Il a pris le veau d'or, le 17 Tammuz, 17 Tammuz, il a mixé et il a donné à boire à tous les gens qui se sont prosternés devant le veau d'or et ils sont morts. Les lendemains, mon cher Rabbeinu, le 18 Tammuz, il monte au ciel à nouveau pour demander le pardon. Pendant 40 jours, Hachem pardonne, ils ont fait une erreur, faites, il faut pardonner. Certes, ils ont fait une erreur. 40 jours. Au 40e jour, Hachem lui dit, Salarti Kidvarecha. C'est quel jour Salarti Kidvarecha? Rosh Chodesh Elul. D'ici, on comprend que pendant le mois d'Elul, Hachem, il pardonne vite. La preuve, pendant les 40 jours, depuis le 18 Tammuz jusqu'à premier jour d'Elul, Hachem, il n'a pas pardonné. Non, 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 non. Et Moshe, il insiste. Hachem, il dit non. Quand est-ce Hachem, il a dit le mois d'Elul, Rosh Chodesh Elul. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, Salarti Kidvarecha, je pardonne. Hachem nous a pardonné sur le veau d'or. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu, Rosh Chodesh Elul? Il descend, on va de faire monter la deuxième table de la loi. Quand est-ce? Le deuxième jour de Elul. Il reste là-bas 40 jours et 40 nuits, il descend après 40 jours et 40 nuits. C'est quel jour? Kippour. Voilà la troisième fois que Moshe Rabbeinu il descend avec la Torah, le jour de Kippour. Alors Moshe Rabbeinu il est monté 3 fois. Et quel jour Hachem il était d'accord de pardonner? Rosh Chodesh Elul. C'est-à-dire que pendant le mois de Elul, Hachem il est très facile à pardonner. Il est très facile à pardonner. Le Baal HaTanya, il donne un parabole, il donne un exemple. Ça ressemble à quoi? Le Baal HaTanya, je vais donner ça de nos jours aujourd'hui en 2025. Quelqu'un il a envie de rencontrer le président de la République. Il a envie de rencontrer, on ne va pas dire Macron, il n'a pas trop de la côte chez nous en ce moment. On va parler de Trump. Quelqu'un il veut rencontrer Trump. Alors il y a des protocoles. Tu ne peux pas aller rencontrer Trump comme ça, on ne te laisse pas rentrer. Comment ça se passe? On te reçoit. Tu déposes un courrier. Tu t'expliques. Tu dis qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu veux. Et on essaie de voir est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut t'aider au lieu que Trump il va t'aider. Et si personne ne peut t'aider, il n'y a que Trump il va t'aider, on va voir qui tu es toi. Est-ce que tu es un clochard? Est-ce que tu es un solard? Est-ce que tu es un drogué? C'est pas n'importe qui peut rentrer là. Vous pouvez, madame, rentrer ici, là. Rentrer là. Oui, rentrer, la porte là-bas. Là-bas. On ne peut pas rentrer chez Trump comme ça. Il y a des protocoles. Il faut envoyer des courriers, ça peut prendre 6 mois, 7 mois. Si on t'a accordé rentrer chez Trump, qu'est-ce qui se passe après? Tu dois t'expliquer. Qu'est-ce que tu veux? J'aimerais avoir un appartement, un HLM. Alors, Trump, il veut te dire, je peux t'aider ou je ne peux pas t'aider. Ce n'est pas dans mon domaine. Ce n'est pas sûr que Trump, il va t'aider. Même après 8 mois d'attente et des courriers, des relances et des rappels et des contrôles, on a accepté que tu vas rencontrer. Ce n'est pas facile de le rencontrer. Et à la fin, tu as dit, qu'est-ce que tu t'attends? Et lui, il te dit, je ne peux pas t'aider. Parfois, il peut te dire, je peux t'aider. Ça veut dire quoi, cette image que je donne? Non, on peut rencontrer Trump facilement, sans protocole, sans rendez-vous, même avec des habits de peintre. Tu ne peux pas rentrer chez Trump avec des habits sales. Tu ne peux pas rentrer avec des habits sales. Regardez comment il s'appelle. Zelensky, il s'appelle. Il est venu sans costume, ils l'ont fait hachwa. Ils l'ont fait là-bas. Alors toi, tu ne peux pas rentrer chez Trump non plus sans costume. Pas seulement sans costume. Tu ne peux pas rentrer avec les habits des plombiers. Tu ne peux pas rentrer avec les habits de peintre. Tu ne peux pas rentrer avec des habits. Il faut que tu arrives bien chez lui. Mais il y a un moment que je peux parler avec Trump sans rendez-vous, sans protocole et habillé comme je veux. Même si j'ai plus la transpiration. Et vous tous, vous pouvez parler avec lui. Quand est-ce? Quand tu fais jogging, là-bas au bas de Boulogne, et lui aussi, il fait jogging seul, et il arrive à ton niveau, et tu dis, Trump, how are you? You okay? I'm okay, please, tu peux m'aider à avoir un... Il va te dire, d'accord, appelle-moi. Je peux faire quelque... Ni rendez-vous, tu pues la transpiration, tu es en short, tu n'es pas habillé comme il faut. Et il t'a dit, oui, je peux t'aider, appelle-moi et je vais faire le nécessaire. Oui, ça peut arriver. Alors, comment on appelle ce langage dans le Midrash? Un melech bassadé. Le roi, il est dans le champ. C'est-à-dire quoi, le roi, il est dans le champ? Si tu veux être reçu par un roi, il y a des protocoles. Tu ne peux pas rentrer chez le roi comme ça, comme on a expliqué par rapport à Trump. Mais il y a un moment que tu peux parler avec le roi sans protocole. Tu peux être en short, tu peux être en jogging, tu peux puer, tu peux ne pas puer.
tu peux être habillé avec les habits de travail, comme tu veux, tu peux parler avec le roi. Quand le roi il est en train de se promener dans les champs, et tu le vois là-bas, oh bonjour majesté, est-ce que vous pouvez m'aider, j'ai besoin un peu d'argent pour marier ma fille. Il va te dire, oui mon fils, je vais t'aider, tu as l'air quelqu'un de sympa, il va t'aider. Mais si tu veux demander de l'argent au roi pour qu'il t'aide, quand lui il est dans son bureau, il y a des protocoles, c'est très lent. Il va t'envoyer un chèque peut-être, mais il ne te laisse pas rentrer chez lui, il n'y a pas de rendez-vous comme ça. Pourquoi je ramène tout ça? Parce que nous, on est pendant le mois de Elul. Pendant tout le mois de Elul, Hachem, il est à l'extérieur, il est dans les champs. Tous, ils peuvent parler avec Hachem pendant le mois de Elul. Il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas s'adresser à Hachem. Et Hachem, il écoute tous les demandes pendant le mois de Elul. Et c'est pour ça qu'on appelle ces mois-ci Harachamim Ve'aselichot. C'est quoi Rachamim? Hachem, il est miséricorde. Hachem, il a de la pitié. Chaque personne qui s'adresse à lui, Hachem, il écoute. Et Hachem, il lui donne ce qu'il veut pendant le mois de Elul. Mais par contre, le premier jour de Rosh Hashanah, Hachem il s'assoit sur son Amelech Yoshev al Kisedin. Comment on appelle à partir de Rosh Hashanah les jours? Yemei Hadin ve'arachamim. Avant c'était Yemei Arachamim ve'aselichot. Pendant les 30 jours. Yemei Arachamim ve'aselichot, ça va se terminer. Quand ça va se terminer, Hachem il va s'asseoir sur le trône céleste qu'on l'appelle Kiseh Hadin. Hachem il va s'asseoir sur le trône céleste. Et là, pour parler avec Hachem, ça passe pas. Il y a des protocoles, il faut que tu sois propre. C'est quoi propre? Sans péché. Pour rentrer chez le roi, il faut avoir des habits propres. Pour parler avec Hachem à Rosh Hashanah, il faut que tu arrives propre. Mais comment? Il y a 2 jours, je pouvais parler avec lui. Oui, il y a 2 jours, maintenant c'est fini. Il était dans les champs. Alors ça s'appelle Amelech Basadev. Venez, on va faire un résumé et on va avancer. On a dit que le mois de Elul, la signification de nom Elul, chercher. Chacun il doit chercher qu'est-ce qu'il doit réparer. Et c'est très facile de réparer pendant le mois de Elul. Pourquoi c'est très facile de réparer pendant le mois de Elul? Parce que le mois de Elul, Hachem il est à l'extérieur. Hachem il est à l'extérieur, alors tu peux parler avec lui sans gants, sans protocole, sans rendez-vous. Mais à partir du moment que Hachem il rentre au bureau, le premier jour de Rosh Hashanah, il y a des protocoles, on ne peut pas parler avec Hachem. Et la preuve dans la Torah, est-ce que quelqu'un peut me donner la preuve dans la Torah qu'on peut parler avec Hachem pendant le mois de Elul et Hachem il pardonne et Hachem il punit pas pendant le mois de Elul? Meir, où c'est marqué dans la Torah? Oh, Balak, oui, Balak, Bilam. Il y a une paracha qui s'appelle parachat Balak. Balak, il a voulu maudire les bénis Israël. Alors qu'est-ce qu'il a fait Balak? Vous connaissez la paracha Balak. Il a fait appel à l'homme le plus fort dans les malédictions et dans l'œil. Il était très fort dans l'œil. Et Balak aussi, c'est un grand sorcier. Balak, il lui a dit, je te fais appel à toi parce que tu es le roi des Midian. Et Moshe Rabbeinu, il a habité à Midian. Moshe Rabbeinu, il a grandi à Midian quand il a fui d'Égypte. Il s'est marié avec une femme des Midian. Sa femme, elle était des Midian, sa femme. Alors il a fait appel à lui. Il a dit, il faut que tu maudis les bénis Israël. Il essaye de maudire, il n'arrive pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'arrive pas à maudire? C'est marqué dans la Torah. Regardez, je vais lire à l'intérieur. Parachat Balak. Qu'est-ce qu'il dit? Bilam. Balak, il dit à Bilam, dis-moi, je t'ai ramené pour maudire et tu ne maudis pas? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit comme ça. Dans chapitre 23, pasuk 8. Ma ekov lo kaboel. O ma ezam lo zaam el. Bilam, il a dit à Balak, moi je suis très fort. Rashi, il dit ça. Moi je suis très fort. Moi je sais quand Hachem il s'énerve. Et j'ai essayé de maudire les bénis Israël quand Hachem il s'énerve, mais ça ne marche pas. J'arrive pas à les maudire. Ça ne marche pas, j'arrive pas à les maudire. Alors il lui dit, mais pourquoi tu n'arrives pas à le maudire? Alors il lui dit, parce que Hachem, il ne se met pas en colère pendant le mois d'Elul. C'était le mois d'Elul. Quand Balak, il a ramené Bilam, il lui a dit, maudis les bénis Israël, c'était pendant le mois d'Elul. Et il a dit, Hachem, il ne s'énerve pas pendant le mois d'Elul. Vous imaginez, Bilam, il a voulu nous maudire, il n'a pas pu, parce que Hachem, il ne se met pas en colère. Comme ça, c'est marqué. Regardez. Ani en kochi ela she'ani yodea lekaven hashah she'akadosh baruch hu ko'es. Ma force à moi, c'est de savoir quand est-ce Hachem il se met en colère. Et j'attends qu'Hachem il se met en colère, mais Hachem il se met pas. Vous l'occasse. Kol hayamim ha'ele shebati elecha. Pendant tous les 6 jours que je suis là, Hachem il se met pas en colère. Je ne sais pas pourquoi. Ah, tu sais pas. Parce qu'on est le mois de Elul. Et Hachem il s'énerve pas pendant le mois de Elul. Alors nous, on est en plein jour. Arachamim ve'aselichot. On est en plein jour à Rachamim Vasilichot. Alors chacun doit profiter pendant les jours qui nous restent. On est le combien? Les 10 Elul à peu près. Il nous reste encore 20 jours. Chacun doit. Et combien de temps ça dure faire un travail de conscience? Combien de temps ça prend pour faire tchouva sur les avérotes qu'on a fait?
Ça, on n'a pas besoin de longtemps, une demi-heure, tu as tout réglé. Tu t'assois, tu t'isoles, tu parles avec Hachem, tu racontes. C'est quoi tchouva? Tchouva, c'est de regretter sur qu'est-ce qu'on a fait. J'ai regretté. J'ai fait des choses qu'on n'a pas le droit de faire. J'ai regardé une femme qu'on n'a pas le droit. J'ai touché une femme qu'on n'a pas le droit. J'ai mangé quelque chose qu'on n'a pas le droit. Bassar vechalav, j'ai pas. Hachem, voilà, j'ai fait ça et ça et ça. Deuxième chose, qu'est-ce que tu fais? Tout d'abord, tu es mitvadé. C'est quoi mitvadé? Vidouille, c'est raconter Hachem. Hachem, voilà, c'était à tel endroit, j'ai passé devant un magasin de glaces et j'ai pas pu résister. Il y a une heure, j'ai mangé de la viande, mais la glace, elle était fondante. Et dehors, il faisait chaud, Srana, et c'était une glace au chocolat. Tu racontes au détail, c'est ça, vidouille. Raconter Hachem, il faut montrer Hachem que tu caches rien. Tu racontes, ça s'appelle vidouille. C'est détaillé, raconter, détaillé. Harata, je regrette Hachem. Je regrette Hachem. Je te demande pardon. Harata, je te demande pardon, je regrette. Troisième chose qu'il faut faire, s'engager à ne plus faire. Hachem, je m'engage à ne pas faire. Quelqu'un il est avec une goya, shalom, il ne peut pas résister. Et avant Kippour, il dit Hachem, je m'engage à ne plus faire. Mais tu sais bien que tu vas tomber à nouveau dedans. Qui peut résister contre ces péchés? Aujourd'hui, il n'y a pas un homme qui peut résister avec ce péché de cette chose. Alors tu es menteur? Oui. Oui, mais maintenant, là, dans ma tête à moi, Hachem, je m'engage. Qu'est-ce qui va se passer demain? Je ne sais pas, mais maintenant, je fais tchouva. Et là, ça s'appelle faire tchouva. On n'a pas besoin de faire plus que ça. Avant, pour faire tchouva, il fallait souffrir. Tchouva, taf, shin, vav, betei, c'est racheter votre des quatre choses qu'il faut faire. Taf, c'est ta'anit, il fallait jeûner. Il fallait jeûner. Toucher une femme que tu n'as pas le droit de toucher, ta femme quand elle est nida, et toutes les femmes que tu n'as pas le droit de toucher par plaisir, tu l'as touchée, alors il faut jeûner 40 jours pour ça. Qui fait jeûner 40 jours mais en mangeant le soir? Aujourd'hui, non, on n'est pas fait. Je te demande de jeûner une journée, on ne peut pas. Ici, on passe Kippour, 26 heures, tous ils sortent blancs, on dirait une cachette d'aspirine. On dirait qu'est-ce qu'ils ont fait, 26 heures. Alors, on va demander à quelqu'un de jeûner 40 jours. On n'est pas fait aujourd'hui. Comme ça, il dit à Rizal, 40 jours pour ça. Achida Kadosh, il dit, il y a 300 ans, c'est pas pour nous. Lui, il dit ça pour lui, alors non, encore moins. Il y a 300 ans, on est encore beaucoup plus faible. Avant, pour faire un péché, c'était pas facile. Aller draguer une femme, pour draguer une femme, il fallait 2 ans. Aujourd'hui, pour draguer une femme, ça prend 3 secondes. Tu envoies des textos, tu envoies des. Il y a aujourd'hui d'applications, tu peux avoir chez toi à la maison tout ce que tu veux, toutes sortes de drogues, toutes sortes de choses. Chez toi à la maison, en 10 minutes, ils s'engagent. Sinon, tu es remboursé et on te ramène la drogue aussi. Aujourd'hui, il y a toutes sortes d'applications. C'est-à-dire, le péché, il est facile. Et quand même tu as résisté, alors la récompense, elle est énorme. Alors, comment on fait tchouva aujourd'hui? C'est quoi la tchouva aujourd'hui? Je regrette. Tout d'abord, c'est quoi? C'est vidouille. Vidouille, c'est détailler Hachem. À quel moment, avec qui, comment. Tu racontes à Hachem comme ça. Seul, tu racontes ça à Hachem. Après, tu regrettes. C'est les 3 choses qu'on a expliquées. Venez, on va avancer. Mon cher Rabbeinu, Rav Nachman de Breslev dit comme ça dans Torah Peibet 82. Dans Torah Peibet, il dit le mois de Elul, c'est un mois spécial. Pourquoi? Il a dit pendant le mois d'Elul, ouvrez les oreilles. Ouvrez les oreilles, c'est quelque chose que j'ai appris l'année dernière, mais je n'ai pas eu le temps de vous le dire. Vous savez que mon cher Rabbeinu, il a divorcé de pardon, le papa de mon cher Amram, il a divorcé de sa femme. Oui. Vous savez, qui a divorcé au même jour? Tous. Tout le peuple, oui. 600 000 hommes, ils ont divorcé. 600 000 hommes, ils ont divorcé. Ils ont vu le grand rabbin qui divorce, ils ont dit non, si on divorce, ils ont tous divorcé. Quand est-ce qu'il s'est remis avec sa femme? Amram. Sa fille lui a demandé. Le 7 Elul, il y a 2 jours. Le 7 Elul, il s'est remis avec sa femme. Qu'est-ce qu'ils ont fait tous les 7 Elul? Ils se sont remis avec leurs femmes, tous. 600 000 hommes. Ils ont des rapports avec leurs femmes le soir même. 600 000 hommes. Toutes les femmes, ils ont tombé enceintes. C'est-à-dire quoi? Que le 7 Elul, c'est un jour bénéfique pour avoir des enfants. D'accord? Alors, elle a accouché 7 mois après. Le 7 Elul, 7 mois après, c'est quoi? C'est le 7 Adar. Le 7 Adar, le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu. Le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu. Alors, c'est-à-dire qu'elle est tombée enceinte le mois de Elul. C'est-à-dire que le mois de Elul, c'est un mois propice pour tout. Pas seulement pour avoir des enfants, comme on a expliqué. C'est pour obtenir le pardon sur des péchés graves. Hachem, tu sais qu'est-ce que j'ai fait? Un des pires péchés, c'est de faire un enfant avec une Goya. C'est pas d'aller avec la Goya seulement. S'il y a un enfant, on ne peut pas réparer ça. Tu as ramené un Goy ici. Qu'est-ce qu'on fait? Et l'oul, tu peux obtenir le pardon.
Il n'y a pas un péché que tu ne peux pas obtenir le pardon. C'est rapporté dans la Gemara. Dans Gemara, vous connaissez Rabbi Meir Baalanes. Rabbi Meir Baalanes, son rab, il s'appelait comment? Elisha ben Avouya. Elisha ben Avouya. Elisha ben Avouya, non, il n'était pas converti, Elisha ben Avouya. Elisha ben Avouya, c'était un tzaddik, c'était un grand rab. Son père, c'était un tzaddik. Elisha ben Avouya, il y a un moment qu'il a quitté la religion. Le rab de Rabbi Meir Baalanes, il a quitté la religion, il est parti avec des goyots. Vous imaginez le rab de Rabbi Meir Baalanes? Il a voulu faire tchouva. Hachem, il lui a dit, tout le monde il peut faire tchouva, peu importe quel péché, mais toi, je n'accepte pas ta tchouva. Regardez, j'ai dit la Gemara. Shal Acher et Rabbi Meir Baalanes. Acher, c'est son rab. Il s'appelait Elisha ben Avouya, on l'appelait Acher. Pour ne pas citer son nom, on dit l'autre. Quand tu disputes avec ton mari, tu dis l'autre, va dire à l'autre. Tu disputes avec ton mari, tu dis à ta fille, va dire à l'autre. Tu ne dis pas son nom. Ici, Acher, le rab de Rabbi Meir Baalanes, le Acher she'atza le tarbut ra'a. Tarbut ra'a, c'est-à-dire il est parti avec des goyotes. Maï dertiv le arkena zav misruchit vetamruta kelepaz. אמר לו אלו דברי תורה שקשים לקנותן ככלי זהב וכו'. אמר לו רבי עקיבא, רבך לא אמר כך, אלא מה כלי זהב וכו', אבל יש להם תקנה, אף תלמיד חכם, un rab qui a quitté la religion, il peut faire tchouva. Comment ça se fait que ton rab il n'a pas fait tchouva? אף על פי שסרח יש לו תקנה. Il n'y a pas un péché qu'il n'y a pas le pardon. Il n'y a pas un péché au monde qu'il n'y a pas le pardon. אמר לו, אף אתה חזור בך. אמר לו כבר שמעתי מאחרי הפרגות, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. Hachem il a dit, שובו, mes enfants, tous vous allez faire tchouva. Peu importe quel péché que tu as fait, je vais te pardonner. Mais à Acher, je ne pardonne pas. À Elisha ben Avouya, je ne pardonne pas. On ne va pas rentrer pourquoi, quoi, on n'a pas le temps maintenant d'expliquer. Mais Hachem il a dit clair, il a dit, je pardonne à tout le monde. Tout celui qui vient demander d'aide. J'ai reçu une femme, elle pleure. Elle me dit, Rav, 32 ans, je pleure tous les soirs. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez fait pour pleurer 32 ans? Il y a une raison pour pleurer 32 ans. Même si on perd Tras Shalom, un fils, on ne perd pas. Elle m'a dit, j'étais enceinte quand j'étais jeune, je suis tombée enceinte, j'ai avorté, c'est un assassinat. Aujourd'hui, il devait être 32 ans. Je dis, mais non, mais vous êtes folle. J'ai dit, vous faites encore pire que le péché que vous avez fait. Pleurer, être triste, c'est encore pire. J'ai dit, vous demandez pardon, vous engagez à ne plus faire. Vous parlez avec Hachem et c'est fini. Les gens, ils ne veulent pas croire que c'est aussi facile que ça. C'est marqué Rabbeinu Shag, Vekol Gadol, Enshom. C'est quoi Rabbeinu Shag? Rabbeinu, il a rugi. Rav Nachman de Breslev, il a crié. Qu'est-ce qu'il a crié? Il a dit, faites tchouva, c'est facile. Ils ont dit, mais tu es fou, c'est pas facile. On a des enfants avec des goyotes, on a mangé des cochons, on a mangé en plein kippour. Après ça, on a mangé du pain. C'est quoi on peut faire? Il leur a dit, vous ne me comprenez pas, vous pouvez faire tchouva. C'est avant, on ne pouvait pas faire tchouva. C'était difficile. Aujourd'hui, notre génération, elle est difficile de regarder être juif. C'est très dur aujourd'hui. Lui, il parle de ça, Rabbeinu, il y a 400 ans. Aujourd'hui, non. Oh là là. Un petit soupir, tu as fait un péché. Tu purée, comment j'ai pu faire ça? Je n'ai pas résisté Shabbat, j'ai allumé la lumière, j'ai pris le portable. Tu fais que ça et tu es pardonné. Tu fais un soupir il y a 400 ans. Alors aujourd'hui, bien sûr qu'Hachem te pardonne. On est obligé de prendre conscience pendant le mois d'Elul. Hachem il pardonne et Hachem il est facile à pardonner toute l'année. Mais au mois d'Elul, encore beaucoup plus facile. Pourquoi? Mon cher Rabbeinu, il nous a obtenu le pardon sur le Vaudor au mois d'Elul. Il est monté 3 fois 40 jours. Je vous ai donné les dates. Le 6 Sivan, le 17 Tammuz, il est descendu. Le 18, il est remonté. Il est descendu Rosh Chodesh avec le pardon. Il nous a obtenu le pardon. Et le lendemain, deuxième jour de Rosh Chodesh Elul, il est monté pour nous ramener la Torah. Il est descendu à Kippour 40 jours après. Il nous a obtenu le pardon. Mon cher Rabbeinu, il a dit le mois d'Elul, c'est le mois qu'Hachem lui pardonne. Alors on est obligé de prendre conscience. C'est lui qui ne prend pas conscience, il continue avec les péchés qu'il fait. Il faut qu'il donne les. Je donne un exemple. Rabbeinu Yonah, dans Sha'aret Tshuva, dit, imaginons, il y a 10 ans, dans une cellule, ça s'appelle la prison, une cellule dans une pièce, enfermée là-bas avec des barreaux. Et eux, ils ont creusé un tunnel. Ils ont creusé un tunnel pendant des années jusqu'à qu'ils ont réussi à sortir de l'autre côté. Ils ont réussi à sortir de l'autre côté. Il y en a, écoutez-moi, il y en a 9 qui ont passé. 9 ils ont passé. Il y en a un qui est resté assis comme ça. Il n'a pas bougé. Le lendemain, le gardien, il vient. Il le frappe, il lui casse la fille, il dit, mais tu es malade, dis-moi, il y a une porte ouverte, tu te barres pas. Tout le monde dit, c'est embarré, qu'est-ce que tu es assis là?
Il y a une porte pour sortir. Pourquoi tu n'es pas sorti? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais tu es malade, il le frappe. C'est exactement non. Pendant le mois d'Elul, Hachem il a ouvert une porte pour qu'on puisse passer par là-bas, pour qu'on puisse se sauver de péché. Et non, on ne lâche pas le péché, on reste. Alors à Rosh Hashanah, Hachem veut dire, mais tu es malade. Je t'ai ouvert une porte pour que tu puisses venir me voir et tu n'es pas venu me voir pendant le mois d'Elul. Alors la punition, elle va être encore pire. C'est lui qui ne veut pas prendre conscience pendant le mois d'Elul sur les péchés qu'il a fait pendant l'année, même que tu as recommencé. L'année dernière, tu as dit Hachem, je lâche la Goya. Et Loul, le mois dernier, en 2024, tu as dit Hachem, je lâche la Goya, c'est fini la Goya. J'arrête de manger à McDo, j'arrête, c'est fait. Shabbat, j'arrête, Shabbat, il n'y a pas de portable. Et cette année, tu as fait 10 fois tu étais avec la Goya. Tu as pris tous les Shabbatot, les portables, 54 Shabbatot. Et tu arrives encore à Loul, tu dis Hachem, pardon, Hachem, il te croit. Hachem, il t'écoute. Hachem, il te pardonne. Hachem, pourquoi? Parce que c'est ton père. Quand on fait la tfila ici tous les matins, on fait slichot, qu'est-ce qu'on dit? Avinu malkenu, en lanu melech elata. C'est quoi Avinu? Papa. Après malkenu, après tu es roi. Dieu, avant d'être Dieu, tu es mon père. Un père, il est obligé de pardonner son fils. Jamais on a vu un père qui n'a pas pardonné son fils. Ça n'existe pas qu'un père ne pardonne pas son fils. Les parents, ils ont de la pitié sur les enfants. Je vous pose une question un peu gênante, mais c'est la réalité. Vous voulez, les adultes, ils vont dire que c'est vrai, mais c'est marqué dans la Torah. Les parents, ils ont de la pitié sur les enfants, plus qu'est-ce que les enfants, ils ont de la pitié sur les parents. Les parents, ils ont de la pitié, les enfants, ils n'ont pas de la pitié sur les parents. Les enfants, ils peuvent user les parents sans pitié. Comment ça se fait que les enfants, ils n'ont pas de la pitié sur les parents et les parents, ils vont donner toute leur vie. Ils vont donner les reins, ils vont donner les poumons, ils vont donner tout ce qu'il faut pour que l'enfant, il va être heureux. Comment ça se fait? Parce que quand Hachem, il a créé l'homme, Hachem, il a dit, tu auras des enfants, tu as besoin d'avoir cette mida, ce caractère d'avoir de la pitié. Mais Hachem, il ne lui a pas donné à Adam Arishon le caractère d'aimer son père parce qu'il n'avait pas de père, il n'avait pas besoin de cette mida, il n'avait pas de papa lui. Alors les parents, ils ont de la pitié, sauf plus qu'est-ce que les enfants. Les enfants, c'est plus nostalgie, c'est plus, c'est pas de la pitié, c'est autre chose. C'est autre chose. Hachem, c'est notre père. Hachem, c'est rien d'autre, c'est pas le roi, c'est mon père. Il n'y a pas plus simple que ça. Alors, une seule fois aujourd'hui, une seule fois, 5785, on passe en 5786 pendant le mois de Loul, une fois tu dis papa, une fois papa, tu es tout pardonné. Mais avec conscience. Oui, c'est aussi facile. Et Rabbeinu, quand il a dit ça, personne n'a voulu le croire. Agon Nevina, pas Agon Nevina, oui, c'est Agon Nevina, il a dit il faut l'enfermer celui-là. Il est malade. Agon Nevina, il a mis le Baal Hatanya en prison 2 fois. Vous savez, les Chabad, ils fêtent Yutet Kislev, la sortie des prisons de Rav Shneur Zal. Qui l'a mis en prison? Agon Nevina, il a dit il ne faut pas prier avec les Chabad, c'est des fous. C'est pas des juifs. Comme ça, il a dit Agon Nevina. Vous savez c'est qui Agon Nevina? À la fin de sa vie, Agon Nevina, il a compris l'erreur qu'il a fait. Il a fini exactement les mêmes paroles que tous les Admorim, ils ont dit que ce soit le Baal Hatanya, que ce soit le Baal Shem Tov. Lo nitna Torah, ela la simcha. Qu'est-ce qu'on enseigne dans la Chassidut? Avant d'être religieux, sois joyeux. Être religieux, et tu tires une tête, ta religion, elle vaut rien. Alors les Chassidim, comme ça, ils disaient, la Gon Mevina, il leur a dit, mais vous êtes malade, la Torah, learning, étude de la Torah, on est venu. À la fin, il a dit non, il a dit toute la Torah, elle est secondaire par rapport à la Simcha. Hachem, il veut te voir pendant le mois d'Elul joyeux. Hachem, il ne veut pas te voir pleurnicher pour tes péchés que tu as fait. Non, non, c'est fini. Hachem, il ne veut pas, comme il disait à Arizal, que tu jeûnes. Tu n'es pas fait pour jeûner. Si tu vas jeûner une demi-journée, tu rentres à la maison, tu casses tout, tu t'énerves parce que tu n'as pas mangé, tais-toi. Vous connaissez les films? Fume et arrête de nous casser les pieds. Il y a un film comme ça. Le mari, il a arrêté de fumer, il n'a pas arrêté de frapper les enfants. Ça veut dire fume et tais-toi, arrête de... Alors, n'y jeûne pas. Si tu vas jeûner pour faire plaisir à Hachem, mais à la maison, tu es un terroriste, il y a des hommes comme ça, ils rentrent à la maison, on dirait une mitraillette, pour casser, pour casser, pour casser. Hachem dit, j'ai pas besoin de mitraillettes, j'ai pas besoin des gens, j'ai besoin des gens heureux. Aujourd'hui, la tchouva, Kadosh Baruch Hu, il veut que tu prends conscience, tu cries une fois, papa, pardon, papa, j'ai fait une erreur. Tu racontes à Hachem, qu'est-ce que tu as fait? Et c'est bien de le faire 2, 3 fois par semaine. Rav Nachman dit, il faut faire ça tous les jours. Moi, je l'ai fait 2 fois par semaine, samedi matin, très très tôt. Je me réveille très tôt tous les samedis matins. À la maison, tout le monde dort, dehors, c'est silencieux, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien du tout. Tu fais un tilat yadayim, birkot hashachar, ton café au lait,
Baruch Hashem, le matin, moi je mets le lait directement sur la plate avant vendredi avant Shabbat. Vous pouvez prendre la brique, vous la mettez sur la plate, elle ne brûle pas. Le lendemain, le lait il est bouillant, il est blanc, ni il tourne, ni rien du tout. C'est une méthode que je l'ai fait, ça fait 40 ans. Ah bon? Ton café au lait le matin, tu t'assois et tu parles avec Hachem, Shabbat, silencieux, tu as tout le temps. Tu te vis, tu racontes, tu vas voir mentalement comment tu vas te sentir bien. Et mis à part ça, tes péchés, ils sont effacés. Tes péchés, ils sont effacés. Ça marche vraiment. Lundi, test. De quoi ça marche? Test. Si ça ne marche pas, je t'autorise à te convertir à une autre religion. C'est marqué, Bachanouni Nabazot, testez-moi dans ça. Test. C'est marqué, Bachanouni Nabazot, testez-moi. Vous allez voir. C'est pas que ça. Tu vas te sentir bien. Tu guéris des maladies. Rav Nachman dit, tout celui qui se lève le matin très tôt, et il lit Shirachirim, il guérit de la maladie. Moi, je l'ai fait, je l'ai testé, ça a marché le jour même. Le jour même, j'ai eu de bons résultats. Oui, oui. Ça marche. Shirachirim, tout Shirachirim le matin, tu te lèves à 3h30, 4h, avant le lever de jour, et tu fais Shirachirim et tu vas voir. Ok, venez, on va avancer. Pas tomber dans le rythme, C'est parti. Il dit comme ça, peu importe les juifs, peu importe les péchés qu'il a fait, peu importe comment il est habillé, peu importe s'il est religieux ou pas religieux, peu importe quelle langue que tu parles à Hachem pendant le mois d'Elul, Hachem il te pardonne. À tel point qu'Hachem il te pardonne, tu n'as même pas besoin de faire Rosh Hashanah. N'y mange pas la pomme au miel. De toute façon, ce n'est pas la pomme au miel qui a fait l'année douce. Moi, je connais des gens qui ont mangé la pomme au miel, ils sont morts dans l'année. C'est pas ça qui fait l'année douce. Mais si c'était ça avec le diabète que j'ai, j'aurais mangé quand même. Mais c'est pas ça qui est. C'est pas la grenade. C'est pas la grenade. C'est pas le poireau. C'est pas toutes ces choses-là qui. La preuve, il y a plein de gens qui ont mangé et ils ont pas terminé l'année, les pauvres. C'est-à-dire que quoi? Que c'est pas vrai. Ça, c'est pour t'aider à être dans la simcha. Si tu es dans la simcha, tu peux me donner Mishnah Brura. Si tu es dans la simcha, merci. Si tu es dans la simcha, Hachem te pardonne sur tous les péchés. Vous connaissez Mishnah Brura? Oui. Mishnah Brura, Achafetz Chaim, vous connaissez Achafetz Chaim? C'est le plus simple, c'est-à-dire quand je dis simple, c'est pas kabbalistique, c'est pas mystique, c'est rien. Regardez qu'est-ce qu'il dit Mishnah Brura, j'ai dans les références, tellement c'est choquant, les gens me demandent chaque fois les références. Docteur Abekassis, il m'a dit donne-moi les références, ton copain maître. Regardez qu'est-ce qu'il dit, Siman Nun Aleph, regardez qu'est-ce qu'il dit ici Mishnah Brura. Dans Seif Katan Yun Zain, Mishnah Brura il dit comme ça. Veyomar Shira Tayam, tout celui qui le dit tous les jours, Yashir Moshe, à la synagogue ici, on ne le fait que Shabbat. Mais si vous le faites, vous chantez, même si chez toi à la maison, tu fais Shachrit, tu chantes Yashir Moshe, Yashir Moshe. Qu'est-ce qui se passe? Regarde qu'est-ce qu'il dit ici. Vidame bedato kilu beoto yom avar bayam, veomer besimcha mochalin lo kol avonotav. Si tu fais Yashir Moshe, tu n'as pas besoin d'aller kippour à la synagogue. Mishnah Brura, c'est pas la Kabbale, ne me dis pas c'est la Chassidoute, c'est pas la Chassidoute. Mishnah Brura, c'est une halakha. C'est la halakha, c'est comment tu as dit? Le béaba d'un juif. C'est Mishnah Brura, la halakha. Il dit tout celui qui fait Az Yashir Moshe tous les jours, Nimchalin lo kol avonotav. Regarde. וידמה בדעתו כאילו באותו יום עבר בים, והאומר בשמחה אז ישיר מוחלין לו כל עוונותיו. משנה ברורה, סימן נ"א, סעיף קטן י"ז. Il n'y a pas aussi simple que ça. C'est-à-dire quoi? Hachem, il attend de toi la simcha. Aujourd'hui, on est tous dans la dépression, tous on a peur, tous on est angoissés, on a tous des phobies. Il va partir, il va me tromper, il va me voler, il a dit, il n'a pas dit. Laisse couler, laisse Hachem gérer. Parle avec Hachem, avec la simcha, Hachem, il te pardonne. On ne t'a pas demandé de jeûner. Mange normalement. Au mois d'Elul, il n'y a pas de jeûne. On peut se marier pendant le mois d'Elul. On peut tout faire pendant le mois d'Elul. Si tu veux continuer à faire des vacances, il y a des gens qui n'ont pas rentré encore. Regardez, c'est pas rempli. C'est pas Tisha B'Av qu'il faut pas aller en vacances, qu'il faut jeûner. C'est pas Tisha B'Av. Tu peux faire. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut que tu fasses la tchouva avec la simcha. C'est tout qu'est-ce qu'Hachem, il attend de toi. Que ce soit, peu importe. Mais il y a un papa en Israël, il m'a raconté, j'étais en Israël la semaine dernière. Il m'a dit que son fils, il a plus de 3 millions de followers, je sais pas, des gens qui le suivent. Quel 3 millions? 30 millions, il m'a dit. Il est en Amérique. 30 millions, son fils, il a. Il a dit, il a honte de moi. Il a honte de moi. Il a honte de moi. Pour des raisons, on ne va pas rentrer. Alors, jamais il veut une photo avec moi, mais ce n'est pas ça le pire. Il a eu un garçon, il a dit à son père, tu ne viens pas à la Brit Mila en Amérique, il vit. Je ne veux pas qu'on sache que tu es mon père. Il a habillé à l'ancien de son père. Il a honte de son père. Je lui dis, pardonne-lui. Il a rien compris. Stop, arrête.
Je lui dis pardonne-lui. Pourquoi il faut lui pardonner? Si Hachem il voit que toi tu pardonnes à ton fils, Hachem que c'est notre papa, il va nous pardonner. Il va dire tu ne peux pas être mieux que moi. Si un être humain il pardonne à son fils, moi Dieu, je lui dis pardonne-lui. Pardonne-lui, le pauvre malheureux ton fils. Mais toi pardonne pour montrer à Hachem que toi tu pardonnes, alors Hachem aussi il va pardonner. Ça fait de la peine, mais c'est comme ça. Vous savez, Hachem il a demandé à Abraham Avinu de sacrifier son fils. De sacrifier son fils. Comment Hachem il a dit à Abraham Avinu? Hachem il a dit je veux que tu sacrifies ton fils. Abraham il dit à Hachem mais lequel? J'ai deux. Hachem il dit c'est lui que tu aimes. Il dit mais moi j'aime les deux. Et alors Hachem après plusieurs, il a dit alors Yitzhak. Mais je ne comprends pas. Abraham Avinu il aime Yitzhak et Ishmaël la même chose. Non, il y a un qui est sorti drogué et buveur, alcoolique, et l'autre il est sorti rabbin. Alors un père qui a un fils qui est sorti docteur, qui est sorti avocat, et il a un autre fils qui est sorti drogué toute la journée, la police elle vient, ton fils il a piqué une moto, ton fils il a des pétards dans la poche, on l'a attrapé avec de la drogue dans la poche, avec de la beurre, tous les jours il ramène. Le papa il aime qui? Dites-moi les hommes, vous aimez qui? Celui qui est sorti médecin, celui qui est sorti avocat. Celui-là, il me ramène des problèmes, dégage. Je vais te mettre dans un foyer enfermé. Abraham Avinu, il a dit j'aime les deux. Ishmaël, il était pédophile, Rachid dit. Il touchait Yitzhak. Comme ça, c'est marqué. Et Abraham, il a aimé Ishmaël autant qu'il a aimé Yitzhak. Hachem, il lui a dit je veux que tu sacrifies ton fils. Il a dit mais lequel? Celui que tu aimes. Mais j'adore les deux au même niveau. Je n'ai pas de différence entre l'alcooliste, le pédophile et le tzaddik. Je n'ai pas de différence. Si Abraham, il n'a pas de différence, Hachem, il n'a pas de différence entre Baba Sali et nous, les gens simples. Baba Sali chez Hachem, Rabbi Shimon Bar Yochai, non, pas du tout. Baba Sali, Rabbi Shimon Bar Yochai et un juif le plus simple ici en France, chez Hachem, ils sont égaux. Si Abraham Avinu, Ishmaël et Yitzhak, ils étaient égaux, alors nous, avec tous les péchés qu'on a, on est égal à Baba Sali dans le ciel, on est égal à Rabbi Shimon Bar Yochai. Hachem, il te demande une seule chose, dis papa, appelle-moi, papa, c'est tout ce que je veux. Le mot le plus qui fait vibrer le cœur chez les parents quand un enfant écrit papa, maman, ta mère elle va t'entendre à 10 000 km. Ta mère elle te sent déjà par téléphone. Tu es à Miami, tu habites là-bas, ta mère elle habite ici. Maman, elle te dit tu es enceinte, hein? Ah, comment tu as su? Dans le moment, j'ai compris que tu es enceinte. C'est le cœur d'une mère, c'est le cœur d'une père. Nous les enfants, on ne comprend pas ça. On ne comprend pas ça. Alors, à Kadosh Baruch Hu, c'est notre père. Hachem, il attend une seule chose. Papa, pourquoi on sent les chauffards tous les matins? C'est pour te faire prendre conscience. Réveille-toi. Il y a des gens qui ont besoin des tartes pour se réveiller. Il y a des gens qui ont besoin de l'électrochoc pour se réveiller. Alors, on fait le chauffard tous les matins pour te faire prendre. D'accord? Tu es obligé de. Mais vous savez, je n'ai pas préparé, on fera par cœur. Vous savez que avant de sonner le chauffard, 2 minutes avant de sonner le chauffard, on lit le Tehillim 47. On lit le Tehillim 47. Est-ce que vous vous rappelez c'est quoi le Tehillim? Tehillim 47. La mater livne korach mizmor. Kol ha'amim tikou kaf. Ari ole Elohim. Vous vous rappelez de ce Tehillim? Oui. 1 minute avant de sonner le chauffard, livne korach mizmor. On rappelle les enfants de Korach. Qu'est-ce qui se passe les enfants de Korach 1 minute avant de sonner? Le moment le plus solennel de Rosh Hashanah. Vous voyez Rosh Hashanah, tout le monde avec le talit, silence, il va sonner le chauffard. Vous voyez tous, ils sont blancs, on dirait. Et là, on chante quoi? La mater livne Korach mizmor, et on chante en plus. Pourquoi? Vous savez, un Korach, il avait 3 garçons. Korach, il avait 3 garçons. Quand la terre, elle s'est ouverte, elle a avalé toute la famille. Tout le monde, c'était des mécréants. Toute la famille, elle a avalé. Même les 3 garçons. Au dernier moment, quand ils étaient dans l'air, ils ont crié « Papa !» Hachem, il les a attrapés par les cheveux et les a retirés. Parce qu'ils ont crié « Papa !» Les 3 enfants de Korach, ils ne sont pas morts. Au moment qu'ils tombaient dans le trou, ils ont crié tous les 3 « Papa !» Mais ils ont appelé Hachem, pas Papa Korach. Ils ont appelé Hachem. Hachem, il les a attrapés par les cheveux et il les a fait sortir. Alors nous, avant de sonner le chauffard, on dit à tout le monde, souviens-toi, à la dernière minute, les enfants de Korach, ils ont crié « Papa !» Alors on te rappelle, la nature, fais comme les enfants de Korach, on va sonner le chauffard. Dans 1 minute, on va te tamponner dans le livre de la vie ou de la mort. Tu peux crier maintenant « Papa !»
Oui, et Hachem, il t'a fait sortir. Mais comment tu cries papa une minute avant de sonner le chauffard? Écoutez une histoire. Il y a un livre qu'il a écrit, Rabbi Nathan, tout ce que Rav Nachman lui racontait. Et là-bas, il raconte que le soir de Rosh Hashanah, Rav Nachman, il a fait un rêve. Le soir de Rosh Hashanah, il a fait un rêve. Il a dit à Rabbi Nathan, j'ai rêvé cette nuit qu'on s'est levé le matin de Rosh Hashanah pour aller sonner le chauffard à ma synagogue. Rav Nachman, il avait sa synagogue. Et en marchant avec toi pour aller à la synagogue, on a passé devant une synagogue. Et ils étaient, avant de sonner le chauffard, mais tous ils dansaient, ils chantaient. Je t'avais dit, viens, on va écouter le chauffard ici, pas chez moi à la synagogue ici. Ça, c'est la vraie sonnerie des chauffards. Quand on chante et on danse, Hachem, il ne veut pas la peur. La simcha. Avant de sonner le chauffard, n'aie pas peur. Enlève la peur. Tu dis, papa, dans ta tête, tu ne peux pas crier. C'est silencieux à la synagogue. Tout le monde. Tu dis, Hachem, tu es mon père, tu ne me lâches pas, tu ne me lâches pas, Hachem, tu es avec moi. C'est la dernière minute. Hachem, il va t'attraper comme ça. Tout de suite, sois sûr que cette année, tu vis dans les livres de la vie. Quand je dis les livres de la vie, ce n'est pas la vie, la vie. C'est la vie, la santé, la parnassa, le shlombaït, le mariage, de tout, 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 tout. C'est-à-dire, on a 30 jours. Après, le premier jour de Rosh Hashanah, c'est fini. C'est Dina Kashia. Le Zohar, il dit c'est Dina Kashia. C'est très, très dur à Rosh Hashanah d'obtenir quelque chose. Rabbi Shimon Bar Yochai dit même Avraham Avinu aussi, il demande à Hachem, Hachem il dit dégage. Comme ça dit Rabbi Shimon Bar Yochai, même Avraham Avinu, Hachem il n'écoute pas Rosh Hashanah. Avraham il vient chez Hachem, Hachem il dit Hachem, aide la pitié sur mes enfants. Hachem il dit sors d'ici. Midat Adin, la rigueur. Mais si tu cries papa avant la sonnerie des chauffards, et c'est pour ça on lit la Natsar Linekorach Mizmor. Regardez le Tilim 47. Tilim 47, je n'ai pas ramené, mais regardez là-bas. Alors il ne faut pas avoir peur, il faut créer. Vous savez, le Baal Shem Tov, il était ici sur terre, mais en même temps il était dans le ciel. Il voyait tout ce qui se passe dans le ciel en étant ici. Ça s'appelle Ilui Neshama. Avant de sonner le chauffard, c'est lui, je me rappelle, Rab Lipkin, il s'appelait, celui qui sonnait le chauffard chez le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a dit, tu ne sonnes pas. Il a dit, pourquoi? Il a dit, dans le ciel, maintenant, c'est chaud là-bas. Hachem, il est en colère. Hachem, il est en train de déchirer tout le monde. Midat Adin! Il a dit, il ne faut pas sonner maintenant. Il a dit, les gens, ils attendent. Il a dit, tu ne sonnes pas. C'est grave. Si tu sonnes maintenant, nous, on est tous à la mort cette année. Il y a une épidémie qui va venir. Le Covid, il va venir. Il va tous nous tuer. Il n'a pas sonné. Un quart d'heure, 20 minutes. Dans l'assemblée, il y avait un enfant qui était autiste. Je crois qu'on appelle en français autiste. Il était trisomie. Il était trisomie. Lui, il n'a pas compris ce qui se passe. Tout le monde, ils ont peur. Tout le monde, ils ont compris que le moment est grave. Lui, il a voulu les faire rire. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme il habitait en face, il a mis le déguisement de Purim. Il avait un déguisement d'un singe. Il a mis tout le déguisement d'un singe et il est rentré à la synagogue pour les faire rire. Il a dit, pourquoi vous avez peur? Il était le pauvre, il partait, il faisait à chaque le Baal Shem Tov avec les deux mains, Et les gens, ils ont commencé à rigoler. Le Baal Shem Tov, il a dit, Lipkin, sonne maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous rigolé. Dans le ciel, Hachem, il a dit, tout est pardonné pour cette synagogue. La simcha, c'est ça qu'est-ce que Hachem, il attend. Pas la peur. Il y a des gens qui arrivent à Rosh Hashanah, ils ont peur, habillés en blanc, on dirait, qu'est-ce que... Non, tu rentres chez toi à la maison, echol mashmanim, chez tes takim, bois le meilleur vin, mange la viande grasse, mange la douceur, n'aie pas peur, il n'y a pas de cholestérol, pas de diabète, il y a quelle la rigolade, quelle la simcha. C'est ça qui va te faire une bonne année. C'est pas la pomme au miel. Il n'y a pas de pomme au miel, ta femme est là au blé. C'est pas grave, chérie, on va prendre du sel avec la pomme. Du sel. Ça fait rien du tout, la pomme au miel. Ça fait rien du tout. C'est que pour te donner une image, comment tu dois être dans la simcha. C'est marqué dans la. Moi, je donne 1000 euros. C'est lui qui me montre où c'est marqué dans la halakha qu'il faut manger la pomme au miel. Vous savez qu'est-ce qui est marqué dans la halakha? On a dit ça l'année dernière. Oui. Beshata Rishta Tava le Merzi Kara Beshata, c'est la première jour de l'année, des premiers jours de l'année. Tava, c'est bien, les Merzi de regarder. Kara, je ne me rappelle pas comment c'est marqué là-bas, tous les simanim dans la Gemara en araméen, c'est bien de regarder. Si tu ramènes des photos et tu regardes, ça suffit. Tu n'as pas besoin de manger, ta femme elle n'a pas acheté la pomme au miel. L'essentiel c'est la rigolade, tu dis chérie, c'est pas grave, on va prendre la rissa comme ça avec, et on va manger la rissa. C'est pas ça qui va te faire là, une bonne année. C'est marqué dans la halakha, c'est pas la chassidoute, c'est pas Rabbeinu, c'est marqué dans la halakha, c'est marqué dans la Gemara. Tava, les merzi, shana, rishta, kara, rubia. C'est marqué comme ça, il faut manger rubia, c'est les sésames, je crois. Kara, c'est la courge, le petit rond, je sais pas comment on appelle ça en français. Il faut regarder, c'est marqué. Tava, les merzi,
C'est bien de regarder. L'essentiel, c'est la simcha. Hachem, il te veut joyeux à la maison, pas de stress. Il n'y a pas de vin, il n'y a pas de vin. Et elle a oublié d'acheter le vin. C'est pas grave. Alors, il n'y a pas de vin, on va faire kiddush sur le chalot. On fait ça, c'est la halakha. Il n'y a pas de chalot, c'est pas grave. Alors, on mange directement, tant mieux. Il n'y a pas. La Torah laisse de côté la halakha maintenant. L'essentiel, il faut, à la maison, il y a le shalom. Il faut qu'il y ait la simcha, il ne faut pas avoir peur. Il n'y a pas un péché au monde que Hachem ne pardonne pas, ça n'existe pas. Hachem, il a dit à Acher, à Elisha ben Avouy, à tout le monde, Banim Shovavim. Vous savez c'est quoi Banim Shovavim? Mes enfants, vous avez beaucoup de péchés. Shovavim, je ne sais pas comment tu dis. Turbulent. Turbulent, mes enfants turbulents. Turbulent, tu as couru des Carla à Claudia Chiffon, des Claudia Chiffon. Toute la journée, tu as couru des femmes, tu es turbulent. Tu as mangé un jour Bassar Bechalav, un jour tu as mangé cochon, un jour. Tu es turbulent, toute la journée, tu fais que des péchés. C'est pas grave. Chouvou, banim, venez vers moi, appelez-moi, papa, papa. C'est ça le mois d'Elul. Non, on se lève tout le matin ici, on fait slichot. Pendant 1 heure, on crie, non. Parce qu'on est des hommes, on a besoin de tartes, non, pour nous réveiller. Combien de café on prend ici? Ce matin, quand je descendu, ça sentait je dis, on dirait on rentre dans un bar de café, parce qu'il y a le café là, le café là-bas, pour se réveiller. On fait slichot pour prendre conscience. Pardon. Il dit comme ça, Veyesh la Noah Barachman Noé Vesoler Kol Hashana, notre papa, il est miséricorde, il est aimant, il nous pardonne toute l'année. Il n'y a pas un péché que Hachem ne pardonne pas. Un davar kaze Hachem lo soleach. Un avera Hachem lo soleach alea. Comme ça dit Rabbeinu Yonah, il n'y a pas un péché que Hachem ne pardonne pas. À une condition. Shata mitaorer bechodesh Elul vetzoek. Ah bah, tu te réveilles, tu prends conscience pendant le mois d'Elul et tu dis, papa, j'ai gaffé, papa, j'ai glissé, papa, tu m'as pas aidé, mais la prochaine fois, tu vas m'aider. Tu m'as laissé tomber seul avec la Goya, la prochaine fois, tu ne me lâcheras pas. Tu ne me lâcheras pas. Et Hachem, il sera là. Comme ça, il dit Rabbeinu Yonah. Rav Nachman, il dit comme ça. ואפילו הגרוע שבגרועים, ואפילו הפחות שבפחותים. Le pire des juifs. Agaroua Shebagorim, le plus bas, tu as fait le plus bas péché. Je ne sais pas quel péché le plus bas. On ne va pas parler des choses pas sympathiques ici. Mais imagine le pire péché que tu as fait dans ta vie, le plus bas. Il dit, Akadosh Baruch il est là, Rak te sauvé betarosh, le kivun Hashem. Tourne vers Hashem et crie, papa, c'est tout. Le pire péché, comme ça il dit Rabbeinu. Vafilo Agaroua Shebagorim, Torah Peibet, ouvrez Torah Peibet, vous allez la voir là-bas. Regardez, c'est rapporté dans Gemara Yoma. Donc Gemara Yoma, c'est rapporté dans page 86, Pays Vav, Amud Bet. Rish Lakish dit, c'est lui qui a fait un péché, il a demandé pardon, Hachem il efface le péché. On est bon? On a dit ça. Dans un autre endroit, Rish Lakish il dit, quelqu'un qui a fait un péché, il demande pardon, Hachem il transforme le péché en bonne action, en mitzvah. Je donne un exemple. J'ai fumé Shabbat, j'ai pris mon portable Shabbat, j'ai fait un péché. À Elul Jde Hachem, j'ai pris le portable. Alors Hachem, il va effacer, j'ai pas pris le portable. Même le Tipex, il n'y a pas. Nous, on a des Tipex. Hachem, il n'a pas de Tipex. Même le Tipex, on ne le voit pas. Dans un autre endroit, Rish Lakish, il dit, à Elul Jde Hachem, j'ai pris le portable Shabbat. Hachem, il prend ses péchés, il les transforme, tu as observé Shabbat. Mais je ne comprends pas. Une fois, tu dis c'est effacé. Une fois, tu dis c'est crédit. Une fois, c'est crédit. Alors, il y a deux façons de faire tchouva. Ouvrez les oreilles. Rish Lakish, il dit, c'est lui qui fait tchouva avec la peur. Hachem, il efface le péché. Hachem, il efface le péché. Mais si tu fais tu fais tchouva simcha, sans la peur, Hachem, il te transforme le péché en crédit. Est-ce que vous avez compris? C'est fort. Je répète, je ne crois pas. Normalement, vous devez sauter de vos chaises. Mais personne n'y saute. Moi, j'ai compris. Je répète. Rish Lakish, il dit, c'est lui qui fait tchouva des peurs. Il a peur, waouh, Rosh Hashanah arrive, je vais recevoir une tannée, il va m'écrire dans les livres des maladies, je vais passer des biopsies, je vais pas. J'ai dit, je pardonne ton péché, mais c'est bon. Je pardonne ton péché, c'est fini. Mais si tu fais avec papa, je t'aime, tu m'aimes, papa, avec la simcha, Hachem te dit, tu as pris le portable Shabbat, j'ai marqué que tu as observé Shabbat et tu vas toucher des points. Tu vas toucher des frouillottes, des mérites. Pourquoi? Ça dépend comment tu as fait tchouva. Est-ce que tu avais tchouva bepachad? Il dit Rish Lakish, ou est-ce que tu avais
tchouva avec amour. Hachem, je t'aime, papa, je t'aime. J'ai fait par amour. Alors Hachem, il te dit, le péché que tu as fait, la Goya, je t'ai fait comme si tu n'étais pas avec une Goya. Que tu as évité d'aller avec la Goya. C'est-à-dire que tu vas toucher des salaires pour ça. C'est comme si tu as mangé un hamburger non kasher, c'est comme si tu as mangé kasher. Mais c'est pas vrai. Bah, Hachem, comme c'est dit Rish Lakish. Et c'est la halakha. C'est la halakha. Il dit comme ça. D'ici un homme, il doit apprendre. Un homme qui est joyeux. Un homme qui chante. Zochel emchilat avonot. Hachem, il lui pardonne les péchés si tu es joyeux. Si tu veux, tu vas pas par peur. Il faut pas avoir peur. Hachem, il est bon. Hachem, il est gentil. Hachem, il fait pas du mal. En ra yored min hashamayim. Lo yugur chara, c'est marqué. C'est quoi en hébreu la gour? Habiter. Il n'y a pas le mal qui habite chez Hachem. Hachem, il ne sait pas faire le mal. Hachem, il ne sait pas faire le mal. Alors, voilà la preuve. Il y a le mal qui arrive. L'autre, il me dit, j'ai divorce, je ne veux pas divorcer. Voilà, non, tu ne comprends pas. Hachem, il va t'expliquer. Plus tard, tu vas comprendre. Maintenant, tu ne comprends pas. Il y a une maladie, tu ne comprends pas. Voilà, le mal arrive, biopsie, compagnie, traitement, chimio, les pertes des cheveux. Tu dis Hachem, il m'aime. Tu ne comprends pas, ce n'est pas à ton niveau. Si tu es méritant, Hachem, il va te montrer pourquoi. Hachem, il va te montrer la raison pourquoi. Il dit comme ça, Besefer Charidim, c'est Rabbi Elazar Azkari, dans le chapitre 73. Il dit, si tu es dans la simcha, Veshar Besimcha, je vais expliquer par cœur. Lui, il dit comme ça, comme Mishnah Brura. C'est lui qui chante Az Yashir Moshe, Besimcha, Hachem, il efface les péchés, peu importe quel jour de l'année. Il y a 2 mois, un lundi matin, tu as chanté Az Yashir Moshe, tu as chanté, c'est Kippour, tu n'as pas de péché, 0 péché. Mais lui, il explique, je vais expliquer ça à un autre langage. Si tu chantes Az Yashir Moshe et tu vis qu'est-ce que les Béné Israël ils ont vécu quand ils ont chanté, en face d'eux, ils avaient quoi? La mer. Elle était agitée. Minuit. Je vais chez le Pessah, c'est à minuit qu'on chante à Yashir Moshe. Vous savez, ça fait peur la nuit, la nuit. La mer, ça fait peur la nuit. Derrière eux, ils avaient les Égyptiens. Ils étaient à peu près à 2 kilomètres. À droite et à gauche, ils avaient des bêtes sauvages. C'est-à-dire que les Juifs, ils étaient encerclés. À droite, des bêtes sauvages, à gauche, des bêtes sauvages, devant la mer, derrière les Égyptiens. Et ils ont chanté. Comment Hachem les a sauvés? De l'endroit qu'ils attendaient le moins. Hachem il aura séché la mer. Ils ont traversé la mer sec. Si aujourd'hui, tu traverses la mer, c'est quoi? Devant toi, tu as les impôts. Derrière toi, il y a un dépôt de bilan. À droite, tu as un divorce. Et à gauche, tu as tes enfants qui ta fille, elle vient et tu dis maman, je divorce. C'est-à-dire tu es entouré des galères. C'est-à-dire devant, il y a ton mari qui te casse les pieds des matins au soir, je veux divorcer. L'autre côté, tu as un contrôle d'impôt. L'autre, il y a un redressement. L'autre, la banque, ils t'ont bloqué les cartes bleues, ils t'ont bloqué les chèques. Et toi, tu fais quoi? Tu chantes. C'est ça qu'est-ce qu'ils ont fait les Bnei Israël. Si tu fais ça, ton problème, il est résolu. Et tous tes péchés, ils sont effacés. J'ai dans les références, Rabbi Elazar Azkari, dans Sefer Charedim, dans le chapitre Aïn Gimel 73, il dit, dis-moi quel sentiment tu sens que tu es entouré des problèmes et on vient, on te dit, tous les problèmes, ils sont résolus. La biopsie, c'était pas vous, on s'est trompé, vous êtes en bonne santé. Alors, il n'y a pas de chimio, il n'y a rien, on s'est planté carrément. La banque, elle te dit, monsieur, vous avez le droit à carte bleue, vous avez tout, c'est une erreur. Tout est annulé. L'avocat, il vient, il t'appelle, il te dit, comment tu te sens? Léger, soulagé. D'accord, tu te sens. Si tu sens aujourd'hui, pendant le mois de Elul, que tu entres entre les mains de Hachem, et tu n'as pas peur et tu te sens soulagé, Hachem, il t'efface les péchés. C'est ça la tchouba. C'est ça la tchouba que Rabbeinu dans Torah Peibet nous explique. C'est quoi? Tu dois te sentir apaisé, calme, pas de panique, pas peur, dans la simcha, ni stress personne à la maison, ni panique pas. D'accord? Comme ça, c'est marqué. Shlomo Amelech dit comme ça. Est-ce que vous savez c'est quoi une rose? Mesdames, est-ce que vous avez une rose? Vos maris vous a offert des roses? Vous savez c'est quoi des roses? Qui a vu une rose la dernière fois de sa vie? Personne. Hein? Personne. Il n'y a pas de roses. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez? Aujourd'hui, ça s'appelle en hébreu rakefet. Ça ne s'appelle pas rose. Rakefet. La vraie rose, ça fait presque 600 ans qu'il n'y en a plus. La rose, la vraie rose,
il y a 13 pétales d'abord, un pétale dans l'autre, un pétale dans l'autre. Il y en a 13, obligé, ni plus ni moins, 13. Ça, c'est la vraie rose, mais il n'y a pas. Pourquoi 13? Parce que le chiffre 13, c'est les Shloshet Midat HaRachamim, miséricorde d'Hachem, Rachom, Chanoun, etc. Alors nous, on est comparé à une rose, Shoshana. On est comparé, Kadosh Baruch Hu, il nous couvre avec Shloshet Midot HaRachamim. Les malachim, ils veulent nous faire du mal. Les malachim, ils parlent avec Hachem, il a fait ça, ça, pendant l'année, il m'a créé, il a fait tel péché. Hachem, il les fait taire, Hachem, il nous protège. La rose, si tu l'attrapes mal, il y a des épines, ça fait mal. C'est les anges qui veulent nous faire du mal. Mais nous, on est qu'à Shoshana ben Achuchim, comme ça dit le roi Salomon. Et comment on appelle Hachem dans Shir Hashirim? Ani le Dodi. C'est quoi Ani? Dodi. Mon oncle. Bien-aimé. Vedodi. Et bien-aimé oncle. Li. C'est-à-dire quoi? C'est ou bien-aimé ou oncle. Alors les goïms, si vous ouvrez leur livre, ils appellent ça bien-aimé. Ani le Dodi, les Français, ils appellent ça bien-aimé. Mais en hébreu, Dod, oncle. Alors comment nous on appelle Hachem dans Shir Hashirim? J'ai fini avec ça. Réveillez-vous, je finis avec ça, comme ça va vous accompagner. Comment nous on appelle Hachem dans Shir Hashirim? Aidez-moi. Jusqu'à là, je vous ai dit, papa, papa. Là maintenant, Shlomo Amelech, l'homme le plus sage au monde, il te dit, ton père, il s'appelle ton oncle. Pourquoi mon oncle? Tonton. Pourquoi tonton? Depuis quand vous avez entendu une fois qu'on a appelé Hachem tonton? Tous les vendredis soirs, vous dites ça dans Shir Hashirim. Ani le Dodi Vedodili, c'est dans Shir Hashirim. Je suis à mon bien-aimé Tama, c'est les Français qui disent ça. Nous, les Juifs, mon oncle et mon tonton. Et Tama et moi, je suis à mon tonton. Je suis proche de mon tonton et mon tonton, il est proche de moi. C'est Hachem. Pourquoi on n'appelle pas Hachem papa? Pour la simple raison, ouvrez les oreilles et on finit avec ça. Vous prenez un enfant de 5 ans, naïf. Je lui dis, tu préfères papa ou tonton? Il va dire, je préfère tonton. Pourquoi? Parce que tonton, il fait que donner des bonbons, des cadeaux quand il vient. Papa, il donne des fessées parfois. Papa, il frappe parfois. Un enfant de 5 ans, il préfère tonton que papa. Alors pourquoi nous, on appelle Hachem tonton? Pourquoi on appelle tonton? Regardez pourquoi. Un homme, quand il vient au monde, moi, Raphaël Pinto, quand je suis venu au monde, quand la sage-femme, elle m'a reçu, elle m'a dit, voilà Raphaël, ça c'est ton père, ça c'est ta mère, ça c'est tes frères, ça c'est tes sœurs, ça c'est ton grand-père, ça c'est ta grand-mère. Et elle m'a montré toute ma famille, ils étaient prêts, ils étaient là. Je ne les ai pas choisis. On n'a pas choisi notre famille, ni ton père, ni ta mère, ni tes frères, ni tes sœurs. La sage-femme, elle t'a tout montré quand tu es venu au monde. Tout était prêt. C'est-à-dire que jamais tu peux dire mon ex-oncle, mon ex-père, mon ex-mère. Ça n'existe pas. Tu es venu et tu resteras avec. Tu veux pas, c'est comme ça. Il est alcoolique, pas alcoolique, c'est son père. Ta mère, elle est folle, c'est ta mère. Il n'y a pas, tu ne peux pas dire c'est mon ex. Il n'y a pas, c'est comme ça. Ton oncle, il restera ton oncle, etc. Mais par contre, dans la vie maritale, j'ai le choix. J'ai choisi. Je vais chercher une fille qui elle me plaît. On ne me l'a pas présentée quand je suis venu au monde. Alors je cherche à draguer jusqu'à ce que je trouve une et je me marie. Et j'ai le droit aussi de divorcer. On a entendu parler mon ex-femme, mon ex-mari, mon ex-beau-père, mon ex-belle-mère. Ça, c'est possible, ça. On peut divorcer des faits. Mais il y a une seule chose qu'on ne peut pas divorcer, ton oncle, ton père, ta famille. Alors tu appelles Hachem tonton. C'est-à-dire, même si je t'ai fait des crasses, tu ne peux pas me dire c'est mon ex-neveu. Il n'y a pas mon ex-neveu. Tu vas rester mon oncle à vie avec tous les crasses que je t'ai fait. Je t'ai vidé le compte, je t'ai attaqué au prud'homme, je t'ai fait les pires crasses, je suis toujours ton neveu. Tu veux ou tu veux pas? Mais par contre, une femme qui elle t'a fait des grâces, un mari qui t'a fait des grâces, tu peux dire c'est mon ex. C'est pour te dire qu'Hachem ne nous lâche jamais. Il n'y a pas un péché, n'aie pas peur. Il n'y a pas un péché qu'Hachem il va t'abandonner. Hachem il te demande une seule chose. Prends conscience pendant le mois de Elul. Ani le dodi vedodili Elul. Ish le reo matanot la evionim aussi c'est Elul. À Purim, dans Megillat Esther on lit. Ish le reo matanot la evionim, les premières lettres c'est Elul. Il faut donner la tzedaka. Il faut prendre conscience d'Edrat Hachem. J'espère que le message il a été transmis. Mardi prochain, mardi je crois 14 ou 15, je ne sais pas, vous allez voir. Il y a le 15, il y a une femme, et vous la connaissez, Shirel, la chanteuse Shirel, vous connaissez la chanteuse Shirel? Elle va venir ici à mon cours. Je lui ai demandé de venir. Les hommes ils vont sortir dehors, on va faire le cours une demi-heure. Les hommes ils vont sortir dehors. Ne vous inquiétez pas les femmes, on va vous garder les pizzas, les gâteaux, tout là-bas. Et eux, ils peuvent manger ce qu'ils veulent. Et elle va vous chanter pendant 20 minutes, elle va ramener tout le matériel, elle va vous faire passer une belle soirée, détendre Bédrat Hachem, la chanteuse. Alors venez.